tu pleures, tu as mal. Tu ne comprends pas pourquoi c'est tombé sur toi. Tu te dis, pourquoi moi, ya Allah? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais, et si ce malheur était en réalité la plus grande bénédiction qu'Allah t'ait envoyée? Oui, ce que tu vois comme une punition, une perte, un effondrement. Peut-être que c'est une protection, un redressement, une porte invisible vers un bien que tu n'aurais jamais demandé. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi Allah cache parfois ses bienfaits dans les épreuves les plus douloureuses. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vis n'est pas une fin, c'est peut-être le début de ton miracle. 1. Ce que tu perds est peut-être ce qu'Allah voulait t'épargner. Tu penses avoir perdu quelque chose d'essentiel, une personne, un travail, une opportunité, une stabilité. Et dans ta tête, tu revis la scène en boucle. Si seulement, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais as-tu pris un moment pour réfléchir à une chose? Et si cette perte n'était pas une erreur? Et si c'était un acte de protection divine que tu n'arrives pas encore à comprendre? Il y a des choses que tu réclames avec insistance, mais qu'Allah retire soudainement de ta vie. Non pas parce que tu ne les méritais pas, mais parce que leur présence allait briser quelque chose d'encore plus précieux en toi, ton équilibre, ta foi, ta paix, ton avenir. Combien de fois as-tu pleuré pour des gens qui t'avaient tourné le dos, et plus tard tu as compris que leur départ t'a sauvé d'une destruction lente? Combien de fois t'es-tu accroché à un projet, à une relation, à un confort, alors qu'Allah, dans sa sagesse, voyait ce que toi tu ignorais? La vérité, c'est que tu ne connais pas l'invisible. Tu ne sais pas ce qu'Allah éloigne de toi. Tu ne vois pas les pièges qu'il a détournés, les humiliations qu'il t'a épargnées, les effondrements que ta propre volonté allait provoquer. Mais lui, il sait. Ce que tu appelles perte aujourd'hui est peut-être une délivrance, un sauvetage discret que tu n'as pas encore reconnu. Tu priais pour la tranquillité? Il a éloigné de toi ce qui allait détruire ta sérénité. Tu voulais l'amour? Il a coupé un lien qui allait t'humilier ou te voler ta dignité. Tu cherchais la réussite? Il a fermé une porte qui aurait éloigné ton cœur de l'essentiel. Oui, parfois, la miséricorde d'Allah se manifeste par une cassure. Il brise ce que tu idéalisais pour que tu comprennes. Ce que tu voulais n'était pas fait pour toi. Pas maintenant. Pas dans cette forme. Pas à ce prix. Mais tu sais ce qui est difficile? C'est que tu ne verras jamais cette sagesse immédiatement. Tu ne verras pas tout de suite pourquoi cette chose t'a été retirée. Il faut du temps, de la patience. Et surtout, de la confiance. La confiance que ton Créateur ne retire rien sans but. La certitude qu'il n'existe aucune perte injustifiée pour celui qui place sa confiance en Allah. Tu es peut-être dans l'incompréhension maintenant, mais un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras. Si j'étais resté là-dedans, je me serais détruit. Il y a des silences qui protègent. Il y a des refus qui sauvent. Il y a des séparations qui libèrent. Et il y a des pertes qui sont en réalité des cadeaux camouflés. Et maintenant, interroge-toi sincèrement. Qu'as-tu perdu récemment? Et si c'était exactement ce qu'il fallait que tu laisses tomber pour aller là où Allah veut t'emmener? Dis-le en commentaire. Ta perte a peut-être du sens que tu n'as pas encore vu. Mais en partageant ton histoire, tu pourrais ouvrir les yeux d'un frère ou d'une sœur qui vit la même douleur. 2. Ta douleur est peut-être un rappel d'Allah. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas l'événement en lui-même. C'est de ne pas comprendre pourquoi il t'est arrivé. Pourquoi maintenant? Pourquoi aussi brutalement? Pourquoi toi? Et cette incompréhension devient une douleur qui ronge ton cœur. Une douleur invisible, mais bien réelle. Mais arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Et si ce n'était pas un hasard? Et si cette douleur n'était pas venue pour t'abattre, mais pour t'éveiller? Regarde bien ta vie avant cette épreuve. Tu étais peut-être distrait, trop occupé, à courir après des choses qui n'avaient aucune valeur réelle.
Peut-être que ton cœur était devenu dur, ton lien avec ton Créateur s'était affaibli, et soudain, la vie t'a frappé. Mais cette frappe, elle n'est peut-être pas là pour te briser. Elle est là pour te rappeler une direction que tu avais oubliée. Tu sais, Allah ne te parle pas toujours avec des mots. Parfois, il te parle avec un silence lourd, avec une perte, avec une crise intérieure que personne ne voit. Il t'appelle, doucement mais puissamment, à revenir vers lui, à purifier ton cœur, à revenir à l'essentiel. Et dans sa sagesse, il sait que certaines âmes ne se réveillent que lorsqu'elles tombent à genoux. Pose-toi la vraie question maintenant. Avant cette douleur, étais-tu vraiment en paix? Ou étais-tu simplement distrait, endormi, insatisfait, même dans l'abondance? Souvent, c'est dans la douleur qu'on commence à prier avec sincérité, à pleurer avec vérité, à se reconnecter à celui qui guérit les cœurs. Cette douleur que tu vis n'est peut-être pas là pour te faire sombrer. Elle est peut-être l'outil qu'Allah utilise pour purifier ton âme, pour t'élever à un niveau que tu n'aurais jamais atteint dans le confort. Il ne te veut pas détruit, il te veut réaligné, éveillé, lucide. Tu es peut-être en train de traverser un feu intérieur, mais ce feu ne brûle pas pour te réduire en cendres. Il brûle pour faire tomber ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Il brûle pour que tu renaisses avec un cœur neuf, plus connecté, plus fort, plus sincère. Et maintenant, je te demande, ta douleur t'a-t-elle rapproché d'Allah? Est-ce qu'au fond de cette épreuve, tu as ressenti quelque chose de plus profond, de plus vrai? Partage ton ressenti en commentaire. Il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui vit la même chose. Et ton témoignage pourrait être ce qui le raccroche à l'espoir. 3. Le silence d'Allah n'est pas un abandon. Il y a une douleur qui ne crie pas. Elle ne se voit pas dans les larmes, elle ne s'entend pas dans les prières. C'est la douleur du silence, celle qu'on ressent quand on supplie et qu'on ne reçoit aucune réponse. Tu fais des invocations, tu te lèves la nuit, tu verses des larmes. Et pourtant, rien ne bouge. Aucun signe, aucun soulagement. Juste ce vide. Alors tu commences à douter, pas d'Allah, mais de toi. Tu te demandes si tu es encore digne, si tu mérites qu'il te réponde. Tu te demandes si tu n'as pas été oublié. Mais écoute-moi bien. Ce que tu ressens, ce silence apparent, n'est pas un abandon. C'est une étape, une pause divine, un moment de construction dans l'invisible. Tu ne vois rien changer? C'est parce que Allah travaille sur des choses que tu ne peux pas encore voir. Il prépare ton cœur. Il teste ta persévérance. Il écarte peut-être des choses qui t'auraient blessé. Il attend le moment exact, celui que toi tu n'aurais jamais su choisir. L'absence de réponse immédiate ne veut pas dire l'absence d'écoute. L'attente que tu vis est peut-être un filtre, un tri, une purification intérieure. Allah voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'exprimes même pas. Et surtout, il agit quand c'est le meilleur moment, pas quand tu crois que c'est le bon. Certains cadeaux divins ont besoin de temps, pas pour se construire, mais pour que toi, tu sois prêt à les recevoir. Allah ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Il donne au bon moment, avec une sagesse que ton impatience ne peut pas encore comprendre. Tu as déjà essayé de forcer une porte qui ne s'ouvrait pas? Et quand elle s'est ouverte, des mois plus tard, tu as compris que si elle s'était ouverte avant, elle t'aurait écrasé. C'est exactement ça. Le silence que tu vis aujourd'hui est peut-être une protection contre ta propre précipitation. Alors ne confonds pas le silence d'Allah avec de l'indifférence. Parfois, il ne répond pas parce que ta voix lui suffit, parce que ton retour vers lui, ta sincérité, ton besoin sont déjà une réponse, déjà un retour vers la lumière. Et maintenant, pose-toi cette question sans fuir. Et si ce silence, ce vide, ce rien que tu ressens, était le terrain sur lequel Allah allait poser le plus beau des miracles? Est-ce que tu peux lui faire confiance, même quand tout semble bloqué? Est-ce que tu peux continuer à avancer, même sans réponse visible?
Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce silence. Et surtout, si malgré ce vide apparent, tu continues à tenir. 4. Ce que tu vis te rend plus fort pour ce qui vient. Ce que tu traverses aujourd'hui n'a pas seulement pour but de te faire survivre à une douleur. Il y a quelque chose de bien plus profond en cours, une transformation intérieure. Tu ne seras pas la même personne après cette épreuve. Et ce n'est pas un hasard. Dans chaque difficulté, il y a une construction silencieuse que personne ne voit. Quand tu pleures seul, quand tu luttes dans l'ombre, quand tu te retiens de t'effondrer, ce sont des fondations invisibles qu'Allah pose en toi. Tu n'es pas seulement éprouvé, tu es formé. Formé pour porter plus de sagesse, pour accueillir des responsabilités que tu ne pouvais pas porter avant, pour protéger des choses que tu aurais détruites si elles étaient venues trop tôt. Avant cette épreuve, tu pensais peut-être être prêt, mais il fallait que tu passes par le feu pour devenir plus solide, plus lucide, plus aligné. Pose-toi cette question honnêtement. Qui étais-tu avant cette douleur? Et qui es-tu en train de devenir maintenant? Tu vois, il y a des choses qu'Allah veut t'apprendre que tu n'aurais jamais comprises dans la facilité. La patience, la lucidité, la gratitude profonde, la maîtrise de soi, la conscience du vide intérieur, la vérité sur ton cœur, tout ça, ce sont des leçons que seules les douleurs les plus vraies enseignent. Et ce n'est pas tout. Une fois que tu as traversé cette épreuve, une fois que tu as goûté à ce vide, à cette peur, à cette solitude, tu deviens capable de comprendre d'autres cœurs blessés. Tu n'es plus dans la théorie, tu es passé par là. Et cela fait de toi une personne qui a un poids, une voix, une profondeur que les autres ressentent. Allah ne te brise pas, il t'équipe, il te prépare à porter des choses plus grandes. Peut-être que demain, tu seras la personne qu'un autre viendra voir quand il ne tiendra plus debout. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui fera de toi un pilier pour d'autres, quelqu'un qui ne parle pas juste avec des mots, mais avec un vécu, avec une endurance forgée par l'épreuve. Ce que tu crois être un malheur est peut-être une construction divine lente mais puissante. Ce que tu crois être une faiblesse, c'est peut-être une force en train de naître. Et tu sais quoi? Ce genre de transformation ne se voit pas dans le miroir. Elle se voit dans tes réactions, dans ta manière de pardonner, dans ta capacité à ne plus courir après ce qui t'éloigne d'Allah, dans ton silence face à la provocation, dans ta paix, même au milieu du chaos. Il y a des gens qui brillent après une épreuve, pas parce qu'ils sont devenus riches ou célèbres, mais parce que leur cœur est devenu stable, profond, connecté à l'essentiel. Tu peux devenir cette personne. Mais il faut d'abord supporter le processus. Il faut accepter que la douleur est une étape, pas une identité. Et que chaque journée où tu tiens debout malgré l'invisible est une preuve que tu es déjà en train de changer. Alors, dis-moi, est-ce que tu ressens cette transformation en toi? As-tu remarqué que certaines choses ne t'atteignent plus comme avant? Que tu observes le monde différemment? Que tu es plus en paix même si tout n'est pas encore résolu? Dis-le-moi en commentaire. Partage ton évolution. Tu ne sais pas à quel point ton cheminement peut impacter un autre cœur. Ce que tu appelles malheur aujourd'hui est peut-être la plus grande des bénédictions qu'Allah t'a réservée. Ne perds jamais confiance, même quand tout semble sombre et silencieux. Allah connaît ce que tu ignores, il voit ce que tu ne peux pas voir, et il agit toujours avec sagesse et amour. Alors, quand la vie te brise, rappelle-toi que ce n'est pas pour te détruire, mais pour te reconstruire plus fort, plus proche de lui, plus éveillé. Ta douleur n'est pas vaine, elle prépare un changement, un tournant, un bienfait que tu n'attendais pas. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience ou ton ressenti. Ta voix peut être la lumière qu'un autre cherche. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Al-Huda pour continuer à recevoir des rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ta foi. Reste patient, reste confiant.
et souviens-toi toujours. Allah ne t'abandonne jamais, même quand tu le penses.